Bon, je vous fais cette dernière vidéo histoire de clarifier les choses autour de ce combat qui n'aura sans doute pas lieu parce que Booba refuse. Il a eu pourtant la bonne idée au départ de proposer une personne tierce pour organiser le combat. Lui-même savait qu'on allait être en désaccord, comme il a dit au départ. Voilà, on va trouver une personne tierce, il va organiser. Comme je sais, tu vas refuser les contrats. Comme ça, on aura juste à signer. Ensuite, il s'est rétracté, il nous a proposé le 50-50, comme si j'avais le temps de faire un travail de promoteur, de me trouver une structure, etc. Voilà, j'ai pas le temps. À la base, on n'est pas là pour régler des comptes, ni pour faire du business, ni pour parler d'argent. Mais bon, il veut faire du show, il veut faire à l'américaine, etc. Ok. Moi, je suis pas Logan Paul, c'est pas Jake Paul, on n'est pas dans ces bails-là, t'as vu. Donc, il y avait donc une personne neutre, enfin un organisateur neutre, c'était totalement en adéquation avec notre embrouille. Et là, on allait gagner, on allait toucher un gros chèque à la signature. Ça pouvait être 500 000 euros, 300 000 euros. D'ailleurs, il avait négocié un 300 000 euros avec un gars qui prépare un gala en Suisse, dans mon dos. Je l'ai su là il y a pas longtemps. Et j'apprends que Booba a négocié son cachet. L'organisateur l'aurait proposé au départ 200K. Ensuite, c'est monté à 300K. Il lui a dit, Rof, il va prendre combien? Il a dit, je l'ai pas encore eu au téléphone. Et puis finalement, voilà, il a proposé un 50-50. Il voulait organiser avec lui. Et l'organisateur a refusé, il a dit écoute, c'est soit on prend tout en charge, soit rien. Bon voilà, ça s'est arrêté là, ils se sont pas entendus. Et là il s'est rétracté, il est revenu vers moi pour me proposer le 50-50. Moi j'ai pas de structure, j'ai pas le temps de faire tout ça. T'as vu, tout ça c'est un travail de promoteur, c'est pas mon métier. Donc voilà, il faut savoir qu'à la signature avec un organisateur tierce, enfin une personne tierce, on touche un chèque. Ce qui permettra largement de payer nos entraîneurs, nos coachs. Et voilà, donc j'ai pas compris pourquoi il se plaignait, pourquoi il pleurait. Ouais, je dois payer mes entraîneur, je dois faire 3 mois de jet parce que c'est valable pour moi aussi. Et il dit que je suis en Hesse et moi je me plains pas. C'est ça qui est bizarre. Vous comprenez? Donc voilà, à la base, on touche un gros chèque au départ à la signature. Juste pour le droit d'exclusivité et permettre à l'organisateur de faire le... Pour maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui ont envie de se greffer à cette histoire, comme c'était leur embrouille. Déjà d'une, on sait que vous faites ça pour buzzer parce que vous n'existez pas. Vous êtes en manque de reconnaissance, vous souffrez. 2, mêlez-vous de votre cul parce que moi je me mêle pas de vos salades. 3, j'ai peut-être l'âge de votre père, t'as vu, j'ai pas votre mental. Moi j'ai refusé aucun tête-à-tête, tous les mecs de ma génération le savent bien, peuvent témoigner. Booba il a vraiment pas mon parcours dans la street et vous allez pas inverser les rôles. On voit qu'aujourd'hui le monde virtuel détermine qui est un homme, qui n'est pas un homme. Arrêtez vos conneries là, vous faites vos vidéos plein de propagande, plein de buzz avec des faux commentaires. Tout ça, ça s'achète, on est au courant. C'est comme ça que vous arrivez à orienter l'opinion publique. Non. Moi je suis pas dupe. T'as vu, j'arrive à capter toutes ces manigances. T'as vu, le mec, il est là, il est bon qu'à trouver des pirouettes, ensuite il va passer à un autre clash comme si de rien n'était, vous lui pardonnez tout. C'est pas comme ça. S'il n'est pas à l'image de la street, c'est la street des baltringues qui représente alors. C'est le porte-parole des baltringues énervés de France. T'as vu? Et vous tombez facilement et bêtement dans toutes ces manipulations. Le gars est clairement bipolaire. Il est en train de s'amuser avec vous. Avec toutes les drogues qu'il prend, il doit rigoler. Et il vit avec 6 heures de décalage à l'heure française. Il est préoccupé par tout ce que vous pensez. Il dort jamais. Il cherche des solutions toute la journée pour détourner votre attention. Voilà. Il joue le fin stratège. Moi, je vois clair à son jeu. J'ai autant de métiers que lui, voire plus. Ah oui, je capte toutes ces manigances à 2 balles. Ok? Donc voilà. Que le meilleur remporte les gains. C'est comme dans les glories. Celui qui prend le chèque à la fin, c'est celui qui a mis le KO. Point barre. Voilà, ça c'est vaillant. Et il n'y a pas de collaboration possible entre lui et moi, on n'est pas des amis, vous êtes des fous quoi. Il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de respect, il n'y a rien de tout ça. Ok? S'il n'assume pas, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, il est là, anglaise, après taille, après ceci, après cela, on dirait je dois courir après lui. Vous êtes des ouf ou quoi? Non, c'est pas comme ça la vie. D'accord? Un mec de quartier, il fait pas autant de chichi. Et lui, quand il entend parler, il veut du fair play, du respect. Quoi, après avoir insulté les mères, tout ça. Après tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années. J'étais en prison, vous avez oublié ou quoi? Vous ressentez pas ce que je ressens. C'est pas une collaboration, c'est pas un featuring, c'est pas un album en commun, gros. Et puis le perdant ne peut pas gagner autant que le gagnant. On est obligé de marquer une différence. On est d'accord. Et puis, puis le perdant aura quand même gagné le gros chèque de la signature. De quoi payer ses coachs, ses entraîneurs. Lui, à l'entendre parler, vas-y, moi je suis par terre. Vas-y, je suis en Hesse. Et pourtant, c'est pas moi qui chiale. T'as vu? Ouais, je dois payer mon train de vie, ceci, cela, comme s'il y a que lui qui a un train de vie. T'as cru quoi, gros? Nous, on voyage, on bouge, on a des familles. J'ai ma mère, j'ai ma soeur, ses enfants, mes enfants. Frère, j'ai tout le monde à charge, moi aussi. Je suis un chef de famille, frère. Moi aussi, j'ai un gros train de vie, moi aussi, frère. Et je chiale pas, moi. T'as vu? J'ai une dignité, poteau. J'ai une dignité. T'as pas été éduqué avec la dignité, l'honneur, la fierté. Tu connais pas tout ça. C'est pour ça que tu te conduis comme un porc. C'est pour ça que tu respectes rien. C'est pour ça que t'as poil devant ta fille.
Bon, c'est simple, je connais aucun bonhomme, aucun ragel qui vient de la zone, même des quartiers riches, parce qu'il y en a qui ont réussi à se mettre bien, qui arrivent à s'identifier à Satanis de Booba. Pourtant, j'ai sillonné la France, les quartiers nord de Marseille, le 6-9, Lyon, toute l'île de France. Récemment, j'étais à Nanterre, 92. J'ai fait Aulnay, j'ai fait Corbeil, Grigny, le 7-7. Ah, je te parle même pas du 7-8. Tout le monde me dit nique-le. Je me demande c'est qui qu'il aime en fait ce gars-là. Même quand je passe les portiques de l'aéroport, les agents d'escale, les hôtesses, tout le monde veut que je le nique. Alors voilà, arrêtez de tomber dans le jeu parce que voilà, on a l'impression que sur internet il a un soutien de ouf. Oui, il y a ces rapistes, mais aussi plein de faux coms. Ça s'achète, on m'a montré, on m'en a proposé. Ça, on peut envoyer des 20, des 40 coms, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta, partout, tu peux polluer les posts des gens avec des faux coms. C'est connu. Demandez aux artistes, ils vont vous le dire. Ok. Et pour en finir avec cette histoire de combat, moi j'ai jamais refusé une opposition en tête-à-tête dans ma vie. Voilà, je suis pas un surhomme, mais j'ai toujours porté mes couilles. Les mecs de ma génération, je vous parle des vrais guerriers. Et on se sait, ils peuvent témoigner. On m'a jamais forcé à rapper par la fenêtre en prison comme Booba, en mode rap ta race. Voici le métis cappuccino. Eh ouais, il était obligé, sinon il descendait pas en promenade. T'as vu, une victime reste une victime, frère. Voilà. Et je suis parti chercher à son anniversaire chez Régine. Elle a entendu que j'étais dehors. T'as vu, une meuf, elle a entendu. Vas-y, je veux pas me battre, moi. Vas-y, c'est mon anniversaire. Vas-y. Eh ouais. Parle-moi fort quand t'es bourré, gros. Une victime reste une victime. Maintenant, aujourd'hui, le monde virtuel veut inverser les rôles. Mais lui, il n'a pas mon parcours dans la street. Ça n'a rien à voir. Les enfants, vous avez poussé, vous avez grandi, vous êtes tous devenus des bonhommes. Mais voilà, il faut connaître l'histoire des gens. Parce que là, maintenant, ce qui se passe, c'est que vous vous trompez d'ennemi. Voilà. Ok. Le mec, il a ringardisé les quartiers, il est en train de twerker. Il est à poil dans sa douche, il est défoncé à la coke, il fait n'importe quoi. Vous le suivez. Voilà, si ce combat se fait, ça se fera à huis clos. Parce que vous savez très bien que ça va partir en couille s'il y a du public et aucun préfet de police va valider ce projet, oublié. Et la Fédération française de boxe va jamais valider ce projet non plus. Parce que voilà, vous savez très bien qu'elle a poussé un coup de gueule pour les matchs des influenceurs, dans le sens où elle a trouvé que c'était pas respectueux pour tout le circuit qu'il doit avoir. Pour passer d'amateur à professionnel, il faut une licence, on n'a pas de licence. On a passé la quarantaine, ça va poser un gros problème. C'est compliqué, oublie. On est obligé de parler de ces paramètres-là, parce que le public ignore tout ça. On est obligé d'en parler. Mais ça n'a rien de se raconter des histoires. Ok. Voilà. Donc l'organisateur gagnera 20%, le reste au vainqueur. Voilà, c'est comme dans la street. Quand tu tapes, tu gagnes, tu prends 2 couilles en plus, t'as 4 couilles à la fin. Voilà, frère, c'est la même chose. Au Glory, tu gagnes le gros chèque quand t'as gagné. Voilà, et le perdant peut pas gagner autant que le gagnant. C'est n'importe quoi, ça existe pas. Vous vous racontez des histoires. Je refuse quoi, moi? Lui, 8 comme lui, 10 comme lui, mon frère. Voilà, moi, je vous apporte du concret. J'ai un contrat à proposer. La tierce personne qui organise, enfin, l'organisateur, il est puissant, il est solide. Voilà, il prendra 20% sur les pay-per-view, les 80% pour le vainqueur. Au pire des cas, le perdant repart avec le chèque de la signature. C'est pas rien, c'est un gros chèque. Ok, ça parle en 300, 500K. Enfin bref, on verra comment ça se négocie. Mais en tout cas, elle a de quoi payer ses entraîneurs, ses coachs. Ok. Voilà, moi je suis serein, je vous parle que de choses concrètes. Il y a un contrat qui peut arriver rapidement sur la table. Ok. Voilà, l'organisateur est solide et puissant. Il propose de nous envoyer un jet privé chacun. On part avec 8 personnes chacun de notre côté. Voilà, il prendra 20% sur les pay-per-view, les 80% pour le vainqueur. Au pire des cas, le perdant repart avec le chèque de la signature. C'est pas rien, c'est un gros chèque. Ok, ça parle en 300, 500K. Enfin bref, on verra comment ça se négocie. Mais en tout cas, elle a de quoi payer ses entraîneurs, ses coachs. C'est dans le building.